m'appelle Carole Beffa, je suis compositeur, pianiste et universitaire. Alors oui, c'est d'ailleurs quand il m'arrive de faire des improvisations sur des thèmes proposés par le public, j'ai déjà eu ce thème sur lequel improviser. L'improvisation étant par nature quelque chose qui est en rapport avec l'imagination, le déploiement de la liberté, oui, évidemment, la liberté est un bon thème musical. Plus récemment, j'en ai fait l'expérience aussi en écrivant la musique d'un conte musical qui était écrit par Mathieu Laine, qui s'appelle Le Roi qui n'aimait pas la musique. Dans Le Roi qui n'aimait pas la musique, il est question d'une micro-société sur laquelle règne un roi qui se révèle être un tyran qui interdit, à partir d'un moment, à tous ses sujets de pratiquer la musique. Et puis, fort heureusement, une bonne fée arrive, qui arrive à convaincre le roi qu'il devrait se mettre lui-même à la musique, aux percussions, parce que ce serait là l'instrument de sa puissance. Et tout finit bien, le roi finit par aimer la musique. Mais à plusieurs titres, évidemment, la liberté est un thème qui peut être traité de façon musicale. C'est une bonne question. En tant que musicien, oui, dans la mesure où j'ai le loisir d'écrire la musique que je veux, que je ne suis pas contraint, que je peux aussi bien écrire de la musique pour le concert que de la musique de film, que je peux écrire de la musique instrumentale comme de la musique vocale. D'une certaine façon, j'ai toute liberté. Alors, on peut penser que certains courants musicaux sont plus avantagés que d'autres par les institutions, mais peu importe, globalement, pas de problème, oui, j'ai le droit d'écrire la musique que je veux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un compositeur sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant une vingtaine d'années, qui s'appelle Ligeti, qui a vécu dans sa chair le totalitarisme d'abord nazi, puis soviétique, et qui n'avait pas du tout la possibilité d'écrire la musique qu'il voulait. Une des raisons d'ailleurs qui ont expliqué le fait qu'il a fini par émigrer en Occident à partir de 1956. Oui, d'une certaine façon, la musique change le monde, mais est-ce qu'on peut parler d'une révolution musicale comme on a eu par exemple des printemps arabes récemment, comme on a pu avoir à partir des années 1989 des printemps dans auprès des nations auparavant sous obédience soviétique? Je ne suis pas certain. La musique ne transforme pas le monde, elle peut contribuer à le rendre un peu meilleur. Elle peut contribuer en tout cas pour ceux qui malheureusement se trouvent dans des régimes privés de liberté. Elle peut être comme un réconfort. Elle peut leur donner une forme de, oui, de réconfort auditif. Mais je crois qu'il ne faut pas quand même exagérer ces pouvoirs, pas plus qu'il faut exagérer les pouvoirs de l'art. Ce n'est pas parce qu'on est en droit d'être inquiet lorsque l'art est censuré que pour autant il faut mettre toutes ses billes dans le même sac et considérer que l'art sauvera le monde.